Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, on reste là-dessus, Mohamed Kaba, sur ce document qui a fuité et sur le flou entretenu par la junte sur ses intentions, sur le délai. Quel crédit peut-on accorder à ce document, Mohamed Kaba? Allez. Bien, allez-y, allez-y d'abord. Allez-y Mohamed. D'accord. Très rapidement, on va être très bref là-dessus. Très rapidement, ouais. C'est un document juste pour jauger la température des populations, même si entre guillemets il est authentique. Mais apparemment aussi, oui. Ouais, vous avez dit entre guillemets. Entre guillemets authentique. Mais j'ai l'impression que le peuple aussi est réceptif à ce chronogramme, parce qu'apparemment il n'y aura pas de problème. Mais l'autre chose que je... Comment ça? Non, il n'y aura pas de problème. Le peuple sera réceptif à ce chronogramme. Donc, ils peuvent rester à ce chronogramme. Il est réceptif. Non, il sera réceptif lorsqu'il sera vraiment rendu officiel. Le peuple sera réceptif. Croyez-moi, cabinet. Ah ouais? Et l'autre flou... Vous ne pouvez pas parler à la place du peuple, mon L'autre flou que je voulais vraiment... Non, l'équivoque que je voulais lever. Rectificatif. Pas rectificatif. Non, vous ne pouvez pas parler à la place du peuple, Mohamed. Mais monsieur, c'est mon avis que je donne. Non, mais vous ne pouvez pas le dire, Mohamed. Parce que vous ne pouvez pas parler au nom du peuple. Le peuple sera réceptif à ce chronogramme. Le peuple, c'est pas toi. Le peuple ne se réduit pas à toi, monsieur. À ce chronogramme. Mais s'il te plaît, quand même. Écoutez, tu peux pas dire c'est le peuple sera réceptif. Aboubacar. En quoi le sera-t-il? Aboubacar, vous le saurez. Aboubacar, depuis toujours, le concept peuple a été considéré par les grands philosophes comme étant la partie des citoyens la plus pauvre au nom de laquelle on s'exprime même à tort. Donc c'est pas un problème. Comme on dit, la plèbe. Il y a pas de problème. C'est la plèbe. Ouais, la plèbe. Cependant, il y a un flou. Je vous appelle. Mohamed. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que le peuple sera réceptif? Je vous dis que lorsque le document sera officiel, le peuple sera réceptif. Nous connaissons très bien le peuple de Guinée. Allez, et c'est un chronogramme. Et ce n'est pas responsabilité. Et ce n'est pas un document. Et ce n'est pas un document, il faut le dire ainsi, qui peut vraiment heurter les sensibilités. C'est un document réaliste, croyez-moi. Je l'ai lu, je l'ai parcouru pendant 48 heures. Je crois qu'il est réaliste. Vous êtes d'accord avec? Moi, je suis d'accord, je suis en phase avec ce document. Vous êtes d'accord avec? Mais par contre, que la transition aille jusqu'en 2027. Par contre, je voudrais dire autre chose. Non, vous le dites clairement. Avocat, un président civil ne fera pas mieux que le colonel Madou Doumbouya en ce moment. Croyez-moi. Les chantiers abattus par le colonel, un président civil n'aura pas ouvert, un président civil ne le fera pas. C'est vrai que les politiques veulent aujourd'hui que la transition est politique, il faudrait qu'ils s'en aillent. Mais nous, on ne veut pas que la transition soit dévoyée. La Guinée, la plaie est tellement béante, Vous qui Mais je vous dis, quand je parle... Par contre, ce qu'il dit a du sens. Un civil ne pourra jamais venir faire comme le colonel. Là où je vous rejoins, Mohamed, parce que notre pays avait été mis en coupe réglée. Bon, ça ce n'est pas un scoop, mais vous qui? Entre autres. Non, on va pas. Mais quand je dis vous, le peuple, on va pas épiloguer sur ça. Mais Aboubacar, continue un peu ce que tu es en train de dire. Non, mais c'est important. Le pays était comment? Mais complètement mis en coupe réglée. Le pays avait touché le fond. Non, du tout. Ça, c'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Donc, je continue pour dire que le mal est si profond. Il était profond, oui. Non, pas été. Il était profond. Le mal est si profond. Le mal était profond. Le mal qui a été fait à la Guinée est si profond. Qui a fait ce mal à la Guinée? Attendez, Mohamed. Ce pays-là, il a été complètement saucissonné. Donc, pour redresser, attendez Mohamed, la situation elle tombe sous l'essence. Pour redresser une telle situation, c'est bizarre, il faut un remède. Il faut un remède de cheval. Mais vous ne pouvez pas vous contredire comme ça. Je suis en train d'apporter de l'eau à ton moulin. Parce que pour ma part, et je suis vraiment formel là-dessus. Je suis formel là-dessus et on a besoin d'une transition forte pour, je dis pas une transition qui va s'éterniser, mais pour essayer de remettre les choses à l'endroit, parce que tout était complètement à l'envers ici. Je souhaite le président de Roi. Je pense que c'est le même point de vue pour. Non, je souhaite le président de Roi. Je souhaite que vous parlez de la transition et non du procès du régime passé. Mais je voudrais lever juste une école. Non, mais j'étais en train d'appuyer ce que tu dis. C'est très bien le président de Roi. L'article 77 est clair, mais il y a un flou qu'on arrive pas à. On a besoin du colonel. Non, on a besoin de lui, même si c'est en 2025. Remettre de l'ordre. Qu'il le faut. Remettre de l'ordre dans la maison. Les politiques qui se calment un peu, on n'a pas besoin des caprices de cette politique aujourd'hui. Sens dessous. La durée de la transition, article 77 de la charte, stipule la durée de la transition est fixée de commun accord avec les forces vives de la nation et le CNRD. En aucun cas il a été mentionné que c'est le CNT qui va déterminer la durée de la transition. Mais ça on l'a déjà dit. C'est un flou vraiment, c'est un flou qui est en train d'être entretenu. Il faudrait qu'on lève l'équivoque là-dessus. Ça veut dire que le chronogramme ici proposé dans ce document est authentique, prouve à suffisance que c'est le CNRD et les forces vives qui vont décider et non le CNT. Bien, voilà qui est dit. Allez-y, monsieur Baldé. Allez-y. Comme vous le savez, on ne va pas le redire encore. Le putsch du 5 septembre a été
une lame de fond qui est venue tout remettre, un Big Bang, quoi. Tout à fait. Maintenant, on l'a salué, on est dans cette dynamique, mais il faudrait qu'on sorte du tour de passe-passe calendaire maintenant, que le CNRD puisse briser l'omerta pour fixer le cap. Vous avez vu au Burkina déjà. Mais ils le feront au retour des conseils nationaux. C'est chose faite. Oui, mais c'est bien sûr. Oui, c'est le CNP. Et attendez-vous à ce qu'on vous dise, à ce qu'on remonte des aspirations comme quoi il faut 5 ans, il faut 6 ans. Vous me rejoignez en fait. Non, vous ne pouvez pas parler à la place. Laissez-moi finir là. Je peux continuer. Non, on va prolonger le débat là-dessus. Comme je disais, si tu veux bien. Au lieu de nous servir, comment dirais-je, des écrits comme Talibé l'a dit, qui circulent sous le manteau comme des simizdas du temps de Staline. Tout ce qui était interdit, les écrits des grands écrivains et autres Russes critiques, les pamphlets. Voilà, c'était sous le manteau. Bien. On n'en a pas besoin. Même autant de s'écouter, ça fonctionnait comme ça. Les jeunes Afrique étaient interdits, ainsi de suite. Mais on a besoin quand même que la junte nous dise combien de temps elle compte rester, parce qu'on adhère pour le moment à cette dynamique-là. On veut vraiment quelqu'un qui vienne remettre de l'ordre dans ce pays. C'était de la merde. Dans ce champ de ruines. Oui, la chienlit là. C'était un champ de ruines. Allez, voici ce qu'on pouvait dire sur cela. On continue notre émission. FIM FM, à Kobaya, Yataya, Sonfonia, Fulamadina, Cimenterie sur 95.3. FIM FM, de l'info non-stop, de la pluralité des opinions. Bienvenue dans le saint des saints de la presse, où efficacité rime avec efficience. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On va revenir à présent sur cette journée d'hier, la journée qui est qualifiée par certains comme journée noire, triste journée d'hier, lundi 28 février, qui a connu cette expulsion qui restera donc de triste mémoire, l'expulsion des deux anciens premiers ministres de la Guinée, Sidi Touré et Cellou Dalein Diallo, comme le dit Talibé, qui ont c'est presque à la cloche de bois, et même en catastrophe que les deux ont été amenés à libérer les résidences qu'ils occupaient depuis 30 ans. Et dans la foulée de la décision rendue publique prise par la juge des référés du TPI de Dixine, il y a eu forcément des quartiers qui longent l'autoroute Le Prince qui sont entrés en ébullition et des soubresauts en banlieue. On en parle ici et maintenant. Mais avant, vous avez quelques précisions sur Doncas Akumba? Non, en fait, une source intéressée par le dossier m'a informé qu'on est en enquête préliminaire, en enquête financière, donc une procédure dans laquelle il n'est pas question de se précipiter. Et la source précise que M. Ibrahima Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre, donc, est rentré à la maison libre parce qu'il a signé un engagement devant les enquêteurs d'être à leur disposition à tout moment. Et les enquêteurs ont estimé que la garde à vue ne serait pas un obstacle pour la manifestation de la vérité sur les dossiers concernant M. Ibrahima Kassori Fofana et les ministres qui ont été convoqués et entendus hier. Mais que les analyses de leur déposition vont continuer en comparaison avec les éléments disponibles entre les mains à la fois de la gendarmerie et de la CRIEF. Talibé, donc on revient sur cette journée d'hier qui est qualifiée par certains observateurs de journée noire pour la République. Et pour certains, c'est tout simplement la République qui a été humiliée, qui a été rabaissée. Le visage du pays comment je vais dire, baissé. Et une journée noire. J'étais par terre. Une journée noire sur deux tableaux. La façon dont on a vu ces deux anciens premiers ministres sortir désemparés de leurs différentes résidences qu'ils occupent pour certains depuis près de 30 ans. C'était une journée noire puisque au regard des fonctions qu'ils ont occupées, au regard de ce qu'ils incarnent aujourd'hui, de ce qu'ils sont représentés pour ce pays, oui, rassemblant où la moitié ou la presque moitié des suffrages
dans ce pays, ces deux personnalités ont été donc amenées à quitter leur résidence et à la limite comme des malpropres. Et vous avez vu ce tableau noir donc concernant ces deux personnalités. Parce que Talibé, jusqu'à ce matin, je repasse les images du colonel Sadiba et du colonel Bala Samoura qui sont, quand j'ai vu les images de leur arrivée dans l'enceinte de la résidence de Sidi Touré, mais c'est comme si on vient s'attaquer à un bandit de grand chemin, on vient le déloger, mais c'est extraordinaire. Mais Aboubakar, justement, on n'est pas dans la jungle. Aboubakar, moi je n'ai pas compris pourquoi le chef d'état-major général des armées a cru bon de venir lui-même conduire cette opération ou constater que les deux indésirables, les deux parias, oui, je suis d'accord. Oui, les deux parias ont finalement quitté les lieux. Le colonel, attendez. Mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des parias. Il est membre de la commission de récupération juste. Non. Il est membre de la commission de récupération des biens de l'État. C'est pour cela. Aujourd'hui, quelle commission de l'occupation des biens de l'État. Il y a la commission qui est mise en place. Il ne peut pas se permettre. On ne peut pas annuler la commission. Il n'y a qu'une seule commission, la commission interministérielle de récupération. Ah non. Est-ce qu'il y a une commission? Attends. Il y a une commission du CNRD qui s'occupe de la récupération des biens de l'État. On ne peut pas humilier la République. Ils avaient déjà quitté. Ils avaient déjà quitté. Aboubakar, Mohamed Kaba. Mais ils ont quitté la cloche du bois, Mohamed. Mohamed Kaba, entre nous, est-ce que le colonel Bala Samoura, à lui seul, ou comment dirais-je, un chef simplement d'un des escadrons ou d'une des CMS ne pouvait pas venir constater avec le directeur du patrimoine bâti que oui, les deux messieurs ont quitté leur domicile. Donc il fallait que le respecté chef d'état-major général des armées vienne en personne faire ce constat. Parce que ce qui est évident, Talibé, si les deux anciens premiers ministres opposaient un minimum de résistance, on sent ce qui allait se passer, ils allaient être contraints, mais déguerpis de force, Mohamed. Non, je crois pas. Mais si. Non, je crois pas. Cela n'arriverait pas. Cela n'arriverait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait arriver? Ils allaient juste constater. Qu'est-ce qui serait arrivé? Je pose la question. Qu'est-ce qui serait arrivé? Moi, je suis d'accord. Avait-on besoin de tout ce déploiement, de toute cette colonne Laisse-moi terminer. Avait-on besoin de toute cette colonne de Bidas? Pour moi, c'est grave. C'est grave ce qui s'est passé hier. Personnellement, le colonel Sadiba, il m'a l'air d'un intellectuel, moi qui a ma considération. Et son rang, personnellement, c'est le même. Le chef d'état-major général des armées devait le dispenser d'un tel déplacement. À mon avis. Deuxièmement, j'ai vu. Mais toute l'artillerie lourde. Vous avez vu, après, j'ai vu une image où je crois bien des cadres du bâtiment bâti introduisaient des journalistes et des caméras à la résidence de Selou Dalé. Montrant, on a les images. Montrant la cuisine, les salons vides, la chambre à manger. C'est un spectacle. C'est un spectacle. La République. Pour reprendre un journaliste d'un média. On n'en avait pas besoin. Le colonel est dans un contexte où on a mis l'armée en état d'alerte. Donc le colonel Sadiba avait bien mieux à faire que de venir constater que les pauvres Selou et Sidia ont été déguerpis de leur résidence. Expulsés. Et l'autre pan de la journée, c'est bien évidemment ces manifestations qu'on a vues. Dont on souffre du retour parce que on pensait que après le 5 septembre, on nous dispenserait de ce genre de manifestations, de ce genre d'événements, parce qu'aujourd'hui, Selou et Sidia n'ont pas appelé à manifester. Mais ils ont des gens qui croient en eux, des gens qui pensent qu'ils sont victimes d'injustice et qui ont voulu exprimer leur désaccord. Qui préfèrent bafouer l'autorité de l'État chaque fois. Non, mais c'est de la rébellion, ça. Même si les actes d'hier, c'est de la rébellion. Même si je désapprouve et je condamne Mohamed, la violence dans les quartiers, Mohamed, s'il te plaît, je désapprouve et un minimum de cœur, s'il te plaît. Je désapprouve. Mais Mohamed n'a pas de cœur. Je condamne la violence dans les quartiers. Je désapprouve et je condamne les agressions dont des citoyens ont été victimes. Et je pense que, justement, et le CNRD et les deux leaders, dans un esprit de grandeur, d'esprit, accepté que je le dise ainsi, auraient pu nous épargner ce genre de scène. C'est ça. Allez-y, Akumba. Écoutez, dans une république où on a tiré dans les cimetières,
Dans une république où on a tiré des cadavres comme des petits serpents. Si on doit revenir sur ce qui s'est passé, ça heurte les sensibilités. Non, bien sûr. Sans l'histoire, on n'a pas d'avenir. Oui, c'est l'histoire vraie de la Guinée. Quand l'histoire choque, il faut s'en passer. Mais c'est l'histoire vraie de la Guinée. Oui, mais quand ça choque, il faut s'en passer. C'est lui qui a la parole. Allez-y, professeur. Allez-y. Oui. Bien. Pourquoi tu as tant la phobie des 10 dernières années? Allez-y. Dès qu'on parle de on va aller très vite parce qu'on a que 12 minutes là-dessus. Allez-y. Comment tu es sur tes ergots? De toute façon, celui qui n'a pas hier, il ne vivra pas demain. Et je suis d'accord. Il faut que ça soit clair. Donc, je me répète. Dans un pays où on a tiré dans des cimetières, dans un pays où on a tiré des cadavres comme des serpents bois abattus, dans un pays où on a attrapé et exhibé son mentor comme un malpropre, et dans un pays où on sort comme ça des vieilles personnalités de leur habitation, ce n'est pas surprenant que cela arrive. C'est regrettable. Parce que rappelez-vous que l'histoire des vainqueurs n'est pas écrite par hasard. Elle est écrite par choix. Donc, le CNRD est en train d'écrire son histoire par choix. Moi, j'avais pensé que le colonel Sadiba, ayant fait les États-Unis, sauf erreur de ma part, avait une mentalité autre. Mais j'ai eu une lecture qui m'a suffisamment inquiété et je pense que j'ai prié Dieu pour que ma lecture ne soit pas juste et qu'elle soit fausse. Je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de tout ça. De voir des cartouches dans les cimetières, d'exhiber des cadavres. On n'avait pas besoin de voir Alpha Condé humilié de la sorte. On n'en avait pas besoin de voir les cellules d'Alain et autres sortir de la manière. Mais je note ceci. Roba Green a dit qu'il faut toujours parler moins que nécessaire. Je suis quand même pas... Je sais pas si je t'interromps. Il va terminer. En fait, je voulais quand même marquer que je suis pas d'accord avec la formule que ce jour du 5, qu'ils ont volontairement voulu humilier Alpha Condé. Je pense que c'est une stratégie inhérente à un coup d'État. Un coup d'État, Parce que on va pas refaire l'histoire. Non, je voulais juste... Allez-y, vous continuez s'il vous plaît. Pour moi, ayant eu un papa qui est mort au-delà de l'âge d'Alpha Condé, je suis sûr que c'est une humiliation. Et ça, c'est considéré ainsi dans tout, presque une humiliation dans mon âme. Bien sûr. Alors, ce que je suis en train de dire, Roba Green a dit qu'il faut toujours parler moins que nécessaire. Quels sont ou qui ont été les premiers à applaudir le coup d'État, à ouvrir le carnet d'adresse à la junte, à être les porte-parole même de la junte au niveau international. Ce sont ces deux-là. À faire le service après-vente. Je pense que faut qu'on sache raison garder. En quelque sorte, hier j'ai revisité des blogueurs qui reprenaient les déclarations des Cellou, les déclarations des... pour dire... Bon, c'est un peu difficile. Mais ce qui est clair, c'est que disons aux membres du CNRD aujourd'hui, chacun mourra comme il a vécu. Ce que vous avez fait subir les autres, sûrement vous allez le subir avant de partir. Et ça n'a jamais été démenti. Soyons humains. Ramenons Dieu sur terre. Notamment sur la terre guinéenne. Tout a une fin. Soyons humains. Parce que hier, vous avez démontré une haine. C'est une haine. Ce n'est même pas une lutte, c'est une haine. Bien. Attends notre tour. Je dis que non, mais souvent c'est bien l'interaction. Non, c'est intéressant. J'aime bien votre action. La haine a commencé d'abord contre Alpha Condé. Et puis elle s'est poursuivie contre des leaders qui n'ont pas su garder leur langue. Tu comprends? Des leaders qui ont soutenu et cautionné le coup d'État. C'est ce qu'il dit. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je reprécise. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bien, Akouma, merci. Ce qui est clair, oui, vous avez fait des erreurs politiques qui vous rattrapent, vous, chers leaders. Mais la façon dont on vous a humilié, ça vous a rendu des vaincus invincibles. Bien dit. Continuez votre lutte. Bien dit. Allez-y, cabinet. Parce que je sais qu'il trépigne de prendre la parole, Mohamed Kababala. Il prend la parole en dernier ressort. Allez-y. Je dis que autant les images, autant les images sont illustratives, autant les symboles parlent plus. Je pense que la présence du colonel Sadiba, qui est quand même le chef d'État-major général des armées, et apparemment numéro 2 du CNRD. Exactement, et le visage connu du CNRD, sa présence n'en valait pas tout à fait
la peine. Pourquoi? Parce que le monde nous jugera à l'aune un peu des postes qu'occupent les gens. Ailleurs, un chef d'état-major général des armées ne vient pas constater le déguerpissement d'un citoyen futile, Premier ministre ou leader politique. Ouais. Je pense que la seule présence du colonel, comment il s'appelle déjà, le patron de la gendarmerie, aurait suffi. Voilà, le colonel Bala Samoura aurait suffi. Même lui, il n'avait pas besoin d'y être. Non, je pense que. Mais commandant d'escadron, ça suffisait. À la limite, lui. Voilà, cela aurait suffi. Parce qu'il y a une évidence, c'est qu'il faut éviter en réalité de donner l'impression qu'on est dans une sorte d'hyper-militarisation de notre pays. Ouais. Du moment où on a nommé un gouvernement quasi civil, il faut faire un peu dans une sorte de logique. Je crois qu'on n'avait pas du tout besoin de la présence du colonel Sadiba, qui d'ailleurs avait, comme Talibé l'a signalé tantôt, avait fait caserner les militaires. Donc il y a un travail fondamental à faire. Parce que si le patron de l'armée, donc le chef d'état-major général des armées, peut se déplacer pour aller superviser le déguerpissement, que dirons-nous de son rôle relatif à la défense du territoire et des populations? Je crois que la question pourrait se poser. Mais encore une fois, il y a une chose par contre qu'il faut préciser. Nous sommes dans un régime militaire et les régimes militaires ont cela de particulier. Quoi qu'on dise, l'hyper-militarisation ou la forte présence des militaires, c'est en cela que c'est un régime militaire. Donc, je pense qu'il faut aussi voir cet aspect de la chose et ne pas considérer notamment ce contexte-là comme un contexte normal. Parce que vouloir le juger à l'aune d'un contexte normal, on va être amené, on peut être amené à juger item par item, et ce qui pourrait peut-être biaiser notre analyse. Merci Kabene, très belle analyse. Allez-y Maman Douri. Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'on ne devait pas déployer tous ces arsenaux militaires devant les domiciles de Sidia et de Selou, qui d'ailleurs avaient déjà quitté ces domiciles, comme si on allait en Ukraine, avec les Kalash, avec les réserves de balles qu'on voit par-ci par-là brandies. Encore que ce sont quand même les grosses têtes du CNRD, le chef d'état-major général des armées, le grand patron de la gendarmerie, avec fanfare et folklorisme qui viennent. Je pense qu'on aurait besoin tout simplement que le directeur général du patrimoine bâti, puisqu'il a en sa disposition une sorte de gendarmerie, de brigade, il devait lui juste venir avec cette brigade faire le constat de libération des lieux. C'était aussi simple que ça, parce que c'est lui qui est derrière l'opération. Maintenant que pratiquement les grands chefs de l'armée se mobilisent, je crois que militairement ce n'était pas professionnel, même si je ne suis pas un expert en la matière, mais je considère que ce n'était pas du tout professionnel. En ce qui concerne l'image que les deux ex-premiers ministres, par ailleurs chefs de partis politiques, ont subi, il y a une perception d'humiliation de ce qui s'est passé hier. Mais en même temps, je suis amnésique, mais je me rappelle que Akumba aime toujours dire ici que le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été chassé de sa ville et que Jésus a été crucifié. Nelson Mandela est passé par la prison, Alpha Condé est passé par la prison, mais ils ont atteint leur objectif, ils sont devenus chefs d'État. Qui encore je pourrais citer? Une façon de dire qu'en Afrique particulièrement, dès lors que vous décidez d'entrer sur le champ politique, vous prenez un risque. Celui justement de subir tout ce qu'ils sont en train de subir là. Toutes sortes d'avanies. Et à contrario, je pense que cela solidifie leur base politique et grandit la sympathie des uns et des autres vers eux. Et pour une fois, si cela peut aider ces deux-là, parce qu'apparemment ils déjeunent ensemble en ce moment. Franchement. Peut-être qu'ils dînent ensemble. C'est vraiment le côté positif qu'on peut tirer de cela. Peut-être que les deux dînent ensemble. J'aimerais tellement que ça continue, que les deux puissent continuer à faire ami-ami. Voilà, ils dînent ensemble. Je veux qu'ils déjeunent ensemble aussi. Mais peut-être si cela peut leur permettre pour une fois d'être ensemble, peut-être jusqu'aux élections. Peut-être jusqu'à l'atteinte de leur objectif. L'autre chose que je vais quand même... Je dois dire un mot. Non, j'ai pas clôturé. L'autre chose que je vais mentionner à Boubacar, c'est l'aspect vandalisme qu'il y a eu à côté. Et il y a une mentalité qui je dis pas qui se développe, mais qui s'ancre à chaque mouvement de rue. C'est que les gens s'en prennent aux édifices publics.
il faut dire que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure qu'il faut faire arrêter Sidia et Selou parce que les gens s'en sont pris à des édifices publics. J'ai dit non, parce que la loi anti-casse ne s'appliquera ni à Selou ni à Sidia parce qu'ils n'ont appelé personne dans les rues. En la matière, si on vous intercepte... Ils ont plutôt appelé à la retenue. Ils n'ont appelé personne à sortir. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Donc, en la matière, si on vous intercepte, vous, jeunes, c'est vous qui répondrez de ce que vous étiez en train de faire. Honnêtement, très belle analyse. À l'aune de la loi du vandalisme. Parce que le vandalisme, c'est casser les... Parce que les deux leaders, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais appelé à une manifestation. Il faut le dire. Bien. Voilà Kebendi, allez-y. Mamadou Jean et Mohamed Kaba, en 2 minutes, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire dans des discours tir l'arme, vous en avez suffisamment fait. Et au-delà de ces deux personnalités, beaucoup de gens ont été vidés. Je vois ici 53 résidences récupérées. L'autre aspect qui a retenu mon attention depuis dimanche nuit, je n'entends pas parler de mort. Juste un policier qui aurait reçu une balle ici à cause des dos. Donc ça, c'est à saluer dans, comment dirais-je, les interventions, l'usage des armes conventionnelles. Bien. Pour en rajouter à mon bout, Aboubacar, si tu me permets, c'était quand même l'effort que je crois connaît du DG de la police. Peut-être, je pense qu'il a fourni cet effort sans flagorner aucune. Bien. Parce qu'à ce que je sache, je n'ai pas entendu. Il est revenu ou pas je ne pense pas, il n'est pas encore revenu. Mais il y a une coordination à distance. Tout à fait. Il n'y a pas eu de mort à ce que je sache. La police, c'est la gendarmerie. Je comprends. Plutôt le CNRD. Il n'y a pas eu de mort à ce que je sache. Ils ont résisté. Et c'était bien joué, honnêtement. Même si, voilà, et en dernier ressort, en se référant à ce communiqué du colonel Sadiba, il a dit convaincu du bien fondé de ces actions parlant de la récupération des biens qui entrent dans la refondation de l'État, le CNRD rassure l'opinion nationale et internationale qu'en dépit, et c'est là où j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, qu'en dépit des manœuvres subversives de nature à fragiliser la paix et la culture sociale, le CNRD donc reste déterminé à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et sait compter sur l'esprit de responsabilité de tous et de chacun. Il a très bien dit. C'est une rhétorique habituelle. Non, au-delà des manœuvres subversives, honnêtement, ce qui s'est passé, ça s'appelle des actes de rébellion. Quelle manœuvre subversive? Aucun leader n'a appelé ses militants à manifester, vous l'avez martelé ici. Bien. Et malheureusement, c'est le fief traditionnel. De là, parler de manœuvres subversives, c'est le fief traditionnel, le Selou Dalen qui a manifesté. Il faut avoir le courage de le dire. C'est son fief qui a manifesté. Même s'il n'a pas de le conseil. Et après, ce que je vais dire. Et après, Mohamed. Il doit manifester. Non, et après. Pour quelle raison? Non, mais c'est leur leader qui était concerné. Heureusement. Je n'approuve pas et je n'encourage pas du tout aux manifestations. N'encouragez pas. Mais dès là. Non, mais on l'a dit, Mamadou a dit qu'aucun des deux leaders n'a appelé à la manifestation. Mais les gens, ils se sont sentis concernés par le sort qui a été infligé à leur leader. Donc, ils sont sortis pour exprimer leur colère. Cela voudrait dire qu'on barricade les routes? Non, je n'ai pas dit ça. Cela voudrait dire qu'on casse les voitures? Ce qui me pose Cela voudrait dire qu'on vandalise nos caméras chèrement achetées? Les caméras de surveillance chèrement achetées? Cela veut dire que ce sont des manœuvres subversives, Mohamed. Mais bien sûr, au-delà de ça, je vous dis que ce sont des actes de rébellion. Mais bien sûr, ça pour renverser un régime. C'est pas des manœuvres. C'est pour saper ce n'est pas des manœuvres. C'est pour saper l'autorité de l'État. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ils veulent juste que la transition soit dévoyée. Je crois que le faisait de roi. Mohamed, tu me donnes 30 secondes dans ton temps. Je crois il faut être clair là-dessus. C'est de la responsabilité de ces jeunes gens qui me semblent des majeurs qui ont décidé de descendre à la rue, de s'attaquer à des caterpillars qui sont la route pour eux, de s'attaquer à une caméra de surveillance alors que personne ne les a appelés. Je pense que il relève de leur responsabilité. Et qui ont cassé des véhicules, on a vu des images où on a pris en charge des véhicules. Non mais tout cela, j'ai un parent qui a failli. Subversive. Maintenant je vais terminer. J'ai le cœur. Vous avez dit que j'ai pas de cœur. Moi j'ai le cœur pour les citoyens qui se font vandaliser. J'ai le cœur pour les citoyens qui se font agresser. J'ai le cœur pour ces citoyens dont les véhicules sont régulièrement caillassés. Je ne peux pas avoir le cœur pour des malfrats. Ça, je vous dis. Je peux pas, non. Des manifestants. Non, écoutez, ce ne sont pas des manifestants. Les manifestations sont appelées par les leaders politiques. Ce sont tes compatriotes, Mohamed. Mais ce sont mes compatriotes. Oui, bien sûr, Mohamed. Un minimum de respect, quand même. Il y a du respect pour mes compatriotes. Bien. Mais sauvons la République, on n'a pas besoin de ça. Heureusement, le sang n'a pas coulé hier. Si le sang coulait, on allait encore étiqueter le CNRD. On n'en a pas besoin. Merci, Mohamed. Il a vu de me poser une question. Est-ce que Selou Dalen Diallo est-il intouchable enfin en Guinée? Non. Je me dis non, c'est un citoyen et il est sujet de droit. Bien, et voilà, c'est l'ingrédient donc qui un peu la levure qui fait monter les tensions positives dans ce studio. Allez, dans un coup instant, notre dossier d'enquête.